Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la dysrégulation émotionnelle, hein. C'est-à-dire que on a un enfant qui dysrégule, mais nous aussi, en tant que parents, on va dysréguler. Donc, quand on déborde, quand on a un TDAH en tant que parent, bah ouais, on peut bien déborder, ouais. Et puis du coup, on peut bien culpabiliser après, en mode, ouah, je me suis emportée, je voulais pas lui crier dessus, au final j'ai crié, j'ai essayé de rester calme, mais en fait, ben, j'ai pas réussi. Il a fait ça, en fait, je suis partie au quart de tour. Je sais, hein, c'est pas, voilà, mais ouais, mais parce qu'en fait, il y a de la dysrégulation, hein, des deux côtés. Et c'est vrai que parfois aussi, il y a un peu ce côté où à l'école, on peut toujours ramener à enfin, c'est Oui. d'abord le moins, après le plus, c'est d'abord le plus simple. En fait, pour un HPTDH, vu qu'il y a vraiment enfin comment dire, un Ouais. écart magistral, vraiment un énorme écart entre différentes choses, bah, typiquement, on va lui dire, ah, mais pourquoi tu essaies de te rappeler de choses, enfin, pourquoi tu te rappelles comme ça de choses d'il y a 5 ans? Essaie déjà de te rappeler que tu dois amener ton cahier. Et Ouais, c'est c'est ça. typiquement des choses un peu comme ça. Ou Ouais. alors, essaie pas de penser au programme qu'il y aura dans Ouais. 5 ans, essaie déjà de comprendre les notions de maintenant. Et ça, on crée vraiment une frustration chez un HP et encore plus HP-TDH, parce que cette recherche de plaisir, Immédiat. voilà, de plaisir immédiat qui peut venir forcément aussi dans l'apprentissage, hein, pas forcément dans les choses addictives, mais dans l'apprentissage aussi, on cherche ça. Et quand on inhibe ça, on frustre ça, en fait, bah, pour eux, c'est vraiment très difficile à vivre. Donc, se retrouver, maintenant que nous, on s'est adapté, on a réussi à étouffer nos émotions, à pas vivre avec, se retrouver face à une boule d'émotions pleine d'énergie et de créativité, ben, on ne sait pas faire. En tout Mm. cas, moi, je ne savais pas faire. Et je n'ai pas trouvé de mode d'emploi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'aide à l'époque. Mon fils a 20 ans maintenant et je n'ai pas trouvé beaucoup d'aide au début. Donc, je me suis retrouvée très, très seule, beaucoup en colère, hors de moi en permanence, parce que je ne savais pas quoi faire de lui, je ne savais pas comment gérer les devoirs, comment gérer ses émotions, comment... donc, j'essayais de hurler sur ses émotions. Ça marche pas. Ces enfants-là ont des problématiques au niveau de l'autorégulation dans plein de domaines. Et c'est Mm. juste de l'autorégulation. Donc, on va devoir accompagner nos enfants à s'autoréguler dans plein de domaines. Et donc, du coup, ils ont ce trouble-là de l'attention. Euh, et je trouve que quand on a éduqué l'enfant au niveau de la connaissance des aliments, il est un peu plus concentré, entre guillemets, à table. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de savoir ce qu'il est en train de manger. Ouais. Ça va le rassurer.